La création artistique, pour moi, c'est le moyen de me saisir un petit peu du monde, de l'univers, des humains. C'est un moyen de comprendre, de m'approprier, de saisir tout ce grand mystère. En tout cas, ce qui me questionne et me fascine assez, il y a le rapport d'échelle en fait. Déjà, il y a chez l'humain cette capacité qu'il a à cette capacité qu'ils et qu'elles ont à être à la fois lumineuses ou sombrer dans le plus obscur. Je pense souvent à Dostoïevski parce que je trouve qu'il étire les personnalités, la psychologie humaine et le fond humain dans ses extrêmes. Ça déjà, c'est une première échelle qui me fascine. Au-delà de ça, et ce qui me fascine depuis toujours, c'est notre rapport à l'immensité de l'univers et à notre posture que je trouve trop anthropocentrée, nous d'humains, par rapport à la Terre et aux étoiles et au sens en fait de l'univers, de la vie, de la matière, de l'énergie. C'est vrai qu'à travers la musique, la vidéo, le numérique, ça me permet de tendre des fils entre ces dimensions qui sont plus terriennes, plus intérieures, jusqu'à cette immensité qu'on n'arrive pas encore bien à comprendre, entre la matière noire, l'énergie. Je cherche à, voilà, à traverser tout ça et à faire vivre une expérience sensible au public, que l'expérience de ces questionnements et la manière dont je me les approprie, le public puisse les vivre de manière corporelle, physique et émotionnelle, à travers l'immersion. Krasis a vécu un long processus de recherche et de transformation en fait. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans la création, c'est comment on transforme la matière, qu'elle soit sonore, visuelle, et comment les deux amènent la transformation l'une chez l'autre. La musique transforme la vidéo et inversement. Et puis aussi comment une pièce audiovisuelle, une pièce artistique transforme forcément l'artiste, mais aussi le public. À la sortie d'une représentation, on n'est plus le même ou la même. On est transformé, déplacé, et plus on est déplacé et plus c'est fort. Plus c'est fort. Plus ça va me questionner à des endroits où je n'ai pas l'habitude d'aller, et du coup, plus ça m'intéresse. Pour Crasis, en fait, on a beaucoup travaillé ensemble dès le départ. On est parti de rien. Alexandra et moi avons énormément discuté. Il y avait une thématique au départ qui était très large, l'éternité. Ce qui nous a intéressé, c'était de prendre le parti de faire vivre une expérience au public liée au temps et à l'espace. Et on a commencé à chercher à partir de ça. On a beaucoup travaillé, je pense qu'on a traversé des couches et des couches et des couches de recherche. On a travaillé dans le même espace toutes les deux pendant des très longtemps d'immersion en résidence. Il y a eu tout au long des représentations qu'on a données ces derniers mois des retours qui allaient dans le sens de ce qu'on cherchait au début, sur l'aspect de la perte de repère du temps, sur le fait il y a quelque chose qui nous saisit, qui est de l'ordre entre l'humain, entre le minéral, l'animal, l'espace. C'est devenu une expérience en fait, plus que quelque chose qu'on peut expliquer et illustrer. Et je pense que, mis à part le fait de le jouer en live, en prenant en compte l'écoute du public, l'espace, la sono, l'écran et les aspects techniques, la pièce nous dépasse maintenant. Enfin, ça nous appartient plus vraiment.